Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Coinote, je m'appelle Orion et dans cette vidéo on va se focus sur une pépite qui a été très demandée sur la chaîne et qui est le Rollbit Token, pour voir si c'est une opportunité d'achat. Si la vidéo te plaît, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On passe sur le graphique. Rollbit Token, donc on voit que c'est un projet qui commence de plus en plus à faire parler de lui et aussi qui commence de plus en plus à monter dans le classement. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc déjà ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un projet qui mêle trois domaines: les jeux en ligne, les crypto-monnaies et les NFT. Donc c'est un projet qui a maintenant 3 ans, donc il a été lancé vers février 2020, et pour faire simple, quand on se penche sur la plateforme de Rollbit, donc rollbit.com, on voit que c'est un casino en ligne de crypto-monnaies. Donc franchement, c'est très on va dire, une belle initiative de la plateforme, parce que c'est la première fois que c'est fait avec autant de professionnalisme. Ok, par exemple, quand on se penche dessus, on voit qu'il est possible de jouer à tous les jeux d'argent. Donc si on défile la barre de casino, on voit donc qu'il y a les plus populaires. Donc par exemple, il y a tous les jeux d'argent, donc les machines à sous, ce qu'on appelle les slots, les jeux de table, donc poker, blackjack, etc. Et même les paris sportifs. Donc si on va dans le sport, on voit que c'est paris sportifs. Et on voit qu'il y a tous les sports. Donc il y a soccer, bon, ils l'ont appelé comme ça. Donc football, tennis, basketball, hockey, volleyball, etc. Donc franchement, c'est très impressionnant. Et ce qui est vraiment game changer et différent, c'est qu'on peut y jouer directement avec nos crypto-monnaies. Et concernant son jeton, le RLB, il faut savoir qu'il va être principalement utilisé en tant que ticket d'entrée pour les loteries. Donc c'est en bas de la plateforme, on voit LRB Loterie. Donc plus on a de RLB, et plus forcément on pourra espérer gagner des gros jackpots. Donc sur la plateforme, c'est mis à jour régulièrement. Ok, maintenant qu'on a ça en tête, on va passer à l'aspect technique en passant sur le graphique. Ok, donc on va commencer sur la plateforme CoinGecko pour avoir accès à un plus grand historique de prix, et ensuite on passera sur TradingView pour raffiner les entrées. Ok, donc première chose qu'on voit, quand on se met en 1 an avec un graphique en courbe, on voit clairement que le prix est en tendance haussière, même plus, le prix carrément en parabole. Donc attention de ne pas FOMO. Même si on voit que le prix ne fait que monter dans les classements, donc on a vu qu'il est passé de 2 centièmes à 150 centièmes, à 100 centièmes, à 110e, peut-être même top 50 dans le genre top 30, mais ce n'est pas une raison pour FOMO. Ce qu'il faut, c'est prendre du recul et attendre que le marché retrace. On verra ça tout à l'heure. Donc, on voit clairement que les supports tiennent et que les résistances cassent. Chose intéressante, c'est que le marché a eu une très belle période d'accumulation. Donc, on a vu entre, on va dire, les 0,02, 0,01 et maintenant le prix est aux 15 centimes. Même, il a fait un petit pic au, on va dire, les 19, 20 centimes. Donc, ça, c'est un très bon signe. Si le marché n'avait pas eu de période d'accumulation et avait juste directement enchaîné des plus hauts, des paraboles, ça aurait été très mauvais signe. Pourquoi? Ça indique une énorme manipulation. Mais comme on a assisté à une période d'accumulation qui a débouché à une période d'expansion, on voit que le marché, entre guillemets, est baqué. Il y a vraiment des gens qui s'intéressent à ce projet pour du long terme, notamment des gros portefeuilles. Ok, donc ce qu'il y a à retenir sur du long terme sur le Rollbit, c'est qu'on a une tendance haussière complète, donc les retracements vont être faits pour être rachetés. En d'autres termes, oui, il y aura encore des phases baissières, surtout sur des projets, on va dire, très volatiles comme celui-ci, mais les phases baissières seront considérées comme des retracements à acheter, donc des retracements dans une tendance acheteuse. Ok, maintenant qu'on a ça en tête, on va aller sur TradingView, et on va passer en vue le prix sur un plus petit historique de prix. Donc, en d'autres termes, on va se mettre en journalier. Et comme, entre guillemets, le Rollbit n'a été listé sur TradingView que récemment, on a accès seulement à un petit historique de prix. Ce n'est pas grave, on va rester en journalier et en 4 heures pour avoir la tendance de fond. Donc, toujours avoir en tête déjà que le marché est complètement haussier. Donc là, quand on s'intéresse à entrer sur le Rollbit, il faut savoir que le prix est quand même très élevé. Donc là, on va quand même mettre les zones d'achat et les zones de vente, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rentrer directement. Le mieux est d'attendre une belle, entre guillemets, un beau retracement, une belle prise de liquidité, aussi une belle période d'accumulation pour que les gros portefeuilles puissent recharger leur position, et ensuite une belle période d'expansion. Ok, donc si on se penche sur ce que le marché a fait ce mois-ci, donc au mois d'août, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit que le marché a provoqué une belle prise de liquidité, donc entre termes, les acheteurs ont tenté de pousser le prix, donc ont tenté une autre cassure à la hausse qui a été invalidée. Comment on sait qu'elle a été invalidée? Parce qu'on a clôturé sous forme de mèche. Donc 3 belles mèches, 3 beaux rejets, ça franchement c'est beau. Chose qui n'a pas menti, vu qu'on a assisté à un retracement de plus de 62%, c'est quand même assez impressionnant, assez élevé. Donc on est passé de 27 centimes à 11 centimes. Petite chose à avoir en tête, c'est que sur CoinGecko, on voit le graphique en courbe. Donc, en d'autres termes, si on se met en droite, voilà. CoinGecko, par exemple, le top a été trouvé à 20 centimes, parce que le graphique est en courbe. Mais si on se met avec les bougies, donc sur TradingView, on voit que le marché est monté à 28 centimes, ce qui est quand même assez énorme. On a fait peut-être un x15, x30, même ouais, x15, x20 en quelques mois. Alors que le marché, entre guillemets, stagne, nous, ne fait pas grand-chose. Donc Rollbit, très bon projet. Ok, donc maintenant qu'est-ce qu'on marque? Maintenant on va marquer les zones d'achat intéressantes. Donc là on en voit une, d'ailleurs le marché a très bien réagi dessus, donc c'est la bougie rouge à l'origine de la hausse, on va dire entre les 12 centimes et les 8 centimes. Ça c'est une zone d'achat très intéressante. On voit que ça n'a pas menti vu que le marché l'a retesté et l'a rejeté. Est-ce qu'on veut rentrer directement? Pas forcément. Nous, ce qu'on veut, c'est des belles prises de liquidité dans des zones d'achat. Parce qu'une prise de liquidité dans une zone d'achat, ça indique un piège baissier. Pourquoi? Parce que le maximum, donc on peut être sûr que beaucoup de vendeurs retardataires vont entre guillemets panic sell, ils vont vouloir vendre le marché. Et en vendant le marché, forcément, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un excès baissier. Donc, il va y avoir un excès de liquidité qui va permettre au gros portefeuille, ce qu'on appelle la contrepartie, de rentrer en position. Toujours suivre les fonds des gros portefeuilles. Toujours suivre ce que font, entre guillemets, les grosses institutions et ceux qui vont les walls, qu'on pourrait appeler les walls.
Ok, donc nous on s'attend, nous on préférerait un excès baissier, donc une prise de liquidité, par exemple qu'on prenne le point bas aux 10 centimes. En plus c'est un niveau psychologique, je rappelle, hein. Sur du long terme, surtout entre guillemets quand le prix est en ce qu'on appelle price discovery, donc le marché enchaîne des plus hauts et ça n'a jamais été recoté auparavant, ce qui est intéressant c'est les niveaux psychologiques. Par exemple, si le marché a trouvé le top vers les 28 centimes, ce n'est pas un hasard. Comme on voit sur l'axe de gauche, 24 centimes, 20 centimes, 28 centimes. Ce qui est intéressant aussi c'est de faire 20 centimes, 25 centimes, 30 centimes, etc. Et par exemple, si le marché a clôturé vers les 20 centimes, ce n'est pas un hasard non plus. Ok, donc on retient que le marché, on s'attend à une prise de liquidité, on préférait une prise de liquidité dans la zone d'achat. En plus, c'est un niveau clé, donc il y a quand même 3 belles confluences pour entrer en position. Ensuite, est-ce qu'on rentre directement? Chacun a sa gestion du risque, mais c'est aussi intéressant d'attendre une cassure à la hausse. Donc, si le marché ne purge pas une liquidité supplémentaire et casse directement la structure à la hausse, on peut commencer à rentrer, même si on rentre quand même très très tard. Toujours se rappeler, si on trace le range, donc le point haut et le point bas, que si on rentre dans la partie haute du range, donc on va dire à partir des 50% du range, on est en premium. En premium, c'est plus dans une optique de prendre des premiers profits, pas forcément d'entrer en position sur une cassure à la hausse. Et quand on est en discount, donc sous les 50% du range, on est plus dans une optique d'achat, dans une optique, on va dire, de décès à son prix ou d'entrer en position petit à petit. Ok, donc le marché reteste la zone d'achat, on assiste potentiellement, du moins on voudrait assister à une prise de liquidité, là on voit une période d'accumulation, à voir comment le marché évolue, et maintenant ce qu'on veut nous c'est une cassure à la hausse. Cassure à la hausse vers les 21 centimes pour ensuite jouer une continuation à la tendance. Ou du coup, donc là c'est très intéressant, si on prend le Fibonacci, donc je le fais en direct en même temps, c'est beaucoup plus immersif. Donc les projections, on prend le point bas et le point haut, et là maintenant on va rechercher les 0,5, les 1, les 1,05. Donc qu'est-ce qu'on pourrait tester? Déjà le niveau clé, ça sera les 1$, ça c'est sûr et certain, ça va être un gros niveau psychologique. Entre temps, ça va être déjà tous les niveaux psychologiques, 90 centimes, 80 centimes, 70, 60, 50. Donc le prochain niveau clé que le marché peut atteindre, ça va être déjà les 40 centimes si on se met comme ça. Les 40 centimes, on voit que c'est en confluence avec les 0,5. Ensuite les 1, donc ils sont en confluence avec les 45, les 1,5 et les moins 2. Donc entre termes, il y a vraiment des gros niveaux clés à surveiller. Ça va être les 45 centimes, 50 centimes, 55, 60, 65 et 70. Et on peut continuer comme ça jusqu'au 1$. Ça c'est vraiment une très bonne astuce pour entre guillemets prendre des premiers profits. Donc on peut le faire soit sur les, on va dire toutes les cinquièmes, soit toutes les dixièmes, soit toutes les vingtaines, à nous de voir. Ok. Dernière chose à avoir en tête et à prendre en compte, c'est s'il y a une grande décorrélation. Donc, s'il y a une grande décorrélation, comme on le voit sur le RLB, c'est très très bon signe. Pourquoi? Parce que du coup, ça indique que le projet fait preuve d'une forte force acheteuse. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit. En plus, c'est un projet qui génère beaucoup d'argent de par le casino. Donc, franchement, le projet a un bel avenir. Donc, dernière partie sur le Bitcoin. Donc, rapidement, le Bitcoin, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre d'ici les prochaines semaines? Donc, clairement, on va entre guillemets marquer le narratif et le draw. Donc, le narratif, c'est où est-ce que le marché va aller, et le draw, c'est quelle est la prochaine poche de liquidité que le marché peut atteindre. Donc là, c'est clair, on la voit, elle est majeure, c'est la poche de liquidité, donc le point bas à l'origine de l'excès haussier, aux 24 800$. Disons les 25 000$, c'est plus simple. Donc, on s'attend à ce que le marché purge cette poche de liquidité dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains mois. On verra si le marché, entre guillemets, est en traversée du désert, est en période d'accumulation. Mais on peut s'attendre de manière logique à ce que le marché soit, donc là on le voit en plus, hein, là le marché a créé un beau imbalance, donc un beau trou de cotation. Imaginons si le marché clôture comme ci, donc la bougie rouge, donc celle-ci, de cette semaine-ci, imaginons que le marché la clôture, pas de problème. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait retester l'imbalance, donc pour recoter un maximum d'ordre acheteur ou vendeur, et ensuite on pourrait avoir une continuation vendeuse. Ne jamais confondre des rebonds dans une tendance baissière avec entre guillemets des rebonds dans une tendance acheteuse. Là pour l'instant en hebdomadaire on est en tendance baissière, donc moyen terme on est baissier, long terme on est très très haussier bien sûr. Donc je m'attends à un retest de cette imbalance, donc cette zone de vide pour la recoter, et ensuite un excès baissier vers la poche de liquidité aux 25 000$. 25 000$, oui. Après, question intéressante, ça va être qu'est-ce qu'on pourrait atteindre? Donc quel niveau on pourrait atteindre? Moi j'en vois un, c'est la zone d'achat à l'origine de la hausse. Donc la bougie rouge à l'origine de la hausse, on va dire entre les 22 500$ et les 19 500$. Ça c'est une zone d'achat très très intéressante, très très importante que le marché pourra tout à fait aller chercher. Ok, donc pour conclure, le Bitcoin, on voit qu'on est plus dans un framework baissier dans les prochaines semaines qu'un framework haussier. En revanche, sur du long terme, donc dans les prochains mois, on s'attend bien sûr à ce que le marché trouve support, forme une période d'accumulation et forme une période d'expansion. Chose qui du coup pourrait faire exploser le Rollbit token. On a donc passé en vue le Rollbit et son token le RLB, et on voit que pour l'instant le marché est extrêmement haussier. Donc entre termes, les phases baissières sont faites pour être achetées, les support chains et les résistances cassent. Si la vidéo t'a plu, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour être au courant de toutes les prochaines analyses. On se parle dans l'espace commentaire. Orient.